chemin du retour, j'ai dit à mon père, qu'est-ce qu'il entend par demain une course? Il m'a répondu, c'est la course vers le paradis. Quant à Ibn Abbas, Al-Bukhari a dit, Yahya ibn Bukayr nous a raconté d'après Bakr, d'après Ja'far, d'après Ibn Abbas qui a dit, la lune s'est fendue à l'époque du prophète. Ibn Abbas, c'est le fils de Al-Abbas, l'oncle du prophète. Il est né en 619, il est mort en 632. D'accord? Donc, la lune a été fondue en deux, en 619, à sa naissance à lui, à Ibn Abbas. Voilà. Et quand le prophète est mort, en 632, Ibn Abbas, donc celui qui rapporte tous ces hadiths à la con, là, il avait 13 ans quand Mohammed est mort. Donc il faudra nous expliquer tout ça. Non, il n'en avait pas 13, il en avait 99, on compte pas les dizaines. Voilà, c'est ça. Bravo, bien vu. Il en avait Voilà. 130. Il faut rajouter un zéro. Il faut rajouter un zéro. Vous allez bien. Et vous avez décompté la TVA. Exactement. 199. C'est qui Comment parle ça va? C'est Hamza? Hamza, Oui, ça va, tu vas bien, oui. Bah ouais, et vous, comment vous allez? Ah, ça va bien. Ouais, très bien, merci. Ça fait plaisir de vous entendre. Servietsky, enchanté. T'as vu Hamza, on a une star en plus. Enchanté. Et en plus, c'est du lourd. Aïe, aïe, aïe. Et en plus, j'espère que tu es monté en prenant une serviette. Franchement, je l'ai oublié. Ou on me l'a volé, ça dépend de quel côté je me pose. C'est pas grave, mais n'oublie jamais qu'on peut te prendre ta serviette, mais on ne peut jamais te prendre ta intégrité. Belle entrée en matière, franchement, merci. Non, c'est stylé. Franchement, il y a du niveau. Ça, depuis tout... En fait, je vous explique, depuis tout à l'heure, je vous écoute, je pouvais pas parler. Et je vous écoute et c'était super intéressant. Moi, j'adore ce côté historique, mythologique et surtout aussi quand tu quittes l'islam, tu vois, tu te rends compte qu'en vérité, il y a... en tout cas, les probabilités augmentent, tu vois, dans ton esprit de te dire que, ouais, tout ça, c'est une mythologie qui a été créée, qui s'est inspirée d'autres mythologies, mais pour mettre un pouvoir en place. Et ça, c'est du MK Ultra à haut niveau. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux donner un exemple justement pour illustrer le propos d'Hamza il est un peu dur par contre cet exemple, donc je vais essayer de le faire passer du plus diplomatiquement possible. Je pense que vous savez, vous connaissez le hadith, c'est la notion de fiqh islamique qui vous dit que si certains veulent avoir des rapports avec les captifs de guerre, les Yamin, il faut qu'ils terminent dans les femmes. Ouais. Eh bien, en fait, tout simplement, ça, c'est une stratégie de guerre et à vocation colonisatrice de l'époque, parce que à partir du moment où le violeur de ta mère est ton père, en général, tu y réfléchis plusieurs fois avant d'entamer une rébellion, d'autant plus qu'à l'époque, vous vous doutez bien qu'au niveau des notions de contraception, mais aussi d'avortement et autres, surtout pour l'avortement, c'était très 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 risqué et que dans beaucoup de cas, pour plein de raisons, la jeune femme qui avait été outragée se devait des fois garder l'enfant et de l'éduquer. Donc, au bout d'un certain moment, comme je vous ai dit, lorsqu'on est un peuple colonisé, et que notre mère a été violée par le colonisateur, on y réfléchit à plusieurs reprises avant de se rebeller. Voilà. Ouais. Déjà, c'est très très pointu la manière dont tu l'expliques. Ouais. Et tu sens vraiment, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que tu sens la distance. Ça a été mûri, c'est réfléchi. Et en fait, ça fait totalement écho perso, parce que c'est exactement à cause ou grâce à ce hadith-là que moi j'ai apostasié. J'ai pris la décision, tu vois. En fait, je l'avais lu, c'est pas la première chose qui m'avait fait tiquer, mais je me rappelle, hein, je crois que c'est en tout cas un de ceux qui en parlent, parce qu'il y en a plusieurs. C'est le Bukhari 5210, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'en fait, j'ai trouvé ça horrible. Et en fait, malgré le contexte, moi, c'est comme ça que je me rassurais au départ. Ouais, il y a un contexte, mais en fait, il n'y a rien qui va contre le fait que c'est applicable aujourd'hui. Et quand tu penses à ça,
En tout cas, moi, je peux pas l'accepter, tu vois? Sans parler des 1400 ans qui se sont écoulés et qui se sont passés de cette manière, à plus ou moins grande échelle, je suppose. Donc, Bah, c'est sûrement. intéressant ce que tu dis. Ah, Ouais. pardon, excuse-moi, je croyais Non, que tu non, avais... j'allais juste finir en disant, tu remets en question ton présent, le futur et le passé, en fait. Et tu réfléchis plus à ton histoire, en fait, tes ancêtres de la même manière, tu vois? Moi, j'avais pas du tout cette sensibilité, on va dire, nord-africaine, tu vois? Je me considérais comme un arabe. Mais en fait, ça remet en question énormément de choses. Énormément de choses. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que mis à part l'aspect dogmatique, ce que ça peut déclencher, tu vois, et je souhaite que tout le monde y pense, en fait. Le plus de gens, en tout cas, se posent la question. Donc voilà. Excuse-moi Bah, de t'avoir coupé. non, 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 c'est moi qui m'excuse, surtout que c'est moi qui t'ai coupé, d'autant plus que la fin de ton intervention va me permettre de rebondir, et elle est très juste. En fait, quelque chose qui est très, très spécifique à l'islam, c'est la volonté de sortir de l'histoire. C'est-à-dire qu'on vit dans un temps continuellement figé avec les hadiths, la sunna, le fiqh, la sira, et toute innovation est vue comme bida, c'est-à-dire comme quelque chose de mauvais, tu vois. Et en fait, cette volonté de vivre dans un temps figé est un rejet de l'histoire, un rejet de l'histoire à venir et aussi un rejet de l'histoire qui s'est déroulée. Donc, afin de mettre en place cet idéalisme islamique, tu es obligé, dans le cadre de ce paradigme, de totalement effacer l'histoire du peuple que tu as colonisé. Voilà. À part paraphraser ce que tu vas dire, voilà, merci. Parce que c'est lourd de sens et voilà. Et ouais, Horatio, comme il le dit, il valide, mais totalement. Totalement. Donc, à part dire je suis d'accord, je vais Ouais. juste paraphraser ce que tu as dit Si et tu tu l'as peux tellement ajouter bien une dit que voilà. chose, si tu veux, tu peux ajouter une dernière chose. Vas-y, dis-moi. Dis-moi. Tu peux ajouter que si vous montez sur le dos de Albourak, n'oubliez pas de prendre une serviette. Bravo! Applause.